Raviratna. Bonjour. Donc, c'est un plaisir aujourd'hui que Channel News peut rencontrer avec vous. Nous présentons comme le député Chip Whip de l'Assemblée nationale et aussi député du parti ML. Donc, nous venons direct à l'actualité générale que fait qu'il y a le rapport, publication rapport, commission d'enquête sur la drogue. En tant qu'avocat, qui vous pensez de la commission d'enquête sur la drogue, ce rapport? Bon, en tant qu'avocat, je pense que le rapport du commission d'enquête, c'est un rapport incomplet. Raison qui fait me dire qu'il y a un rapport incomplet, c'est parce que ce n'est pas pour la première fois qu'il nous fait entendre que la drogue dans Maurice, normalement, tu peux rentrer par le port ou par l'aéroport ou depuis New Ban Coastal Areas. Ça, même avant rapport Lam Changlin, avant commission d'enquête, tout le monde connaît qui, dans une façon ou l'autre, la drogue rentrait depuis dans ça, trois places qui m'ont fait là, c'est-à-dire le port, l'aéroport et dans une région côtière. Après ça, nous tous connaissons depuis tous les temps, depuis bien longtemps, qu'il y a une minorité de la police, y compris en dessous, qui involve dans le trafic de la drogue. Et nous aussi connaissons qu'il y a une minorité de gardes prison qui involve dans le trafic de la drogue à prison et dans amène portable, amène matériel pornographique, tout ça là pour les prisonniers. Ça, tout le monde connaît depuis tous les temps. Mais ces affaires, les Américains officiels, parce que les Américains pas officiellement connaissent comment faire ça, mais si vous vous rappelez, moi-même, combien de fois, avant rapport aux commissions d'enquête, avant commission d'enquête, tout le monde dénonce ça, un problème qu'il y a dans la police, dans la prison, garde prison, tout ça là. Mais la cause n'est pas une affaire officielle. Donc, nous sommes capables de comprendre que suite à rapport aux commissions d'enquête sur la drogue, fini la démission de Sanjeev Tilakdari et Rubina Jadoo John Bokos, que nous non fin cité. Quoi penser suite à ça qui ça fragilise un peu le gouvernement? Non, au contraire, ça n'a pas fait fragiliser le gouvernement. Au contraire, il démontrait que le Premier ministre Pravin Jagnat, il est un Premier ministre qui est sérieux, et il a aussi montré que dans le gouvernement, quand il y a une allégation contre un député ou contre un ministre, par exemple, comme on finit de dire, mon camarade Sanjeev Tilakdari et Rubina Jadoo, je fin step down comme ministre et député speaker, respectivement, parce que je tenais un respect pour la démocratie. Mais ils m'ont fait ressortir que le rapport Lam Changlin est un rapport incomplet. Le rapport Lam Changlin fin basé sur une allégation et qui ni Rubina Jadoo ni Sanjeev Tilakdari n'ont eu l'occasion de cross-examiner les gens qui fait allégation dans la commission d'enquête la drogue. Commission d'enquête la drogue, tout ce qu'il fait dire, qui a fait l'enquête, Sanjeev Tilakdari et Rubina Jadoo. Et moi, autant qu'il me comprend, qui et Sanjeev Tilakdari et Rubina Jadoo John Bokos, peut dire comme ça, viennent faire l'enquête plus vite qu'il est capable. Parce que quand vous faites l'enquête, là où vous remarquez qu'en fait, je ne peux rien pour faire avec la drogue. Au contraire, je peux découvrir qu'il y a un gros avocat. Un avocat qui tous les temps défend un gros trafiquant de la drogue, qui prend gros l'argent avec le trafiquant de la drogue. Ça, un avocat-là, pas fin être convoqué par la commission d'enquête. Le ministre, à maintes reprises, peut dire qu'il mène un combat sans pitié contre le trafiquant de drogue. Et aussi, il met la commission d'enquête, il fait le rapport. Et là, qui peut attendre le gouvernement pour aller de l'avant avec ce rapport? Bon, comme on connaît, le gouvernement, et surtout le Premier ministre Pravin Jagnat, finit toujours, comme on dit, être catégorique. Trafiquant à la drogue, il n'est pas pour quitter, côté là pour casser les reins, trafiquant à la drogue, pour casser les reins. Là, suite à ce rapport, Lam Changlin, qui finit gagné là, le Premier ministre finit mettre sur pied un comité, et dans ce comité-là, je peux examiner, je peux décortiquer le rapport. Et comme on dit au commencement, que le rapport-là est incomplet, possiblement, c'est ce comité qui pourrait compléter le rapport dans une façon ou d'autre. Là, le Premier ministre, il peut prendre une décision nécessaire pour mettre qui trafique la drogue, PNA, comment dire, un free reign dans ce pays-là. Nous pouvons mettre un lot dans l'autre côté pour casser les reins, on va casser les reins. Mais une affaire qui est malheureuse dans ce pays-là, qui tout ça problème la drogue peut gagner, tout ça commission d'enquête il mettait. Ramgoulam il refuse commission d'enquête. PMSD quand ils ensemble Ramgoulam il refuse commission d'enquête. Mais ce qui est extraordinaire, qui depuis
Xavier Duval, il vient leader de l'opposition, NPNQ n'a pas fait poser la drogue et nous disons nous-mêmes qui fait malgré que le Premier ministre lance un défi pour qu'il vienne poser une question, PNQ, la drogue, il n'a pas peut faire et nous pas comprendre qui fait. Petit dans le Parlement, nous sommes capables de remarquer que dans l'Assemblée nationale, le Parlement vient comme un siècle. Il y a une allégation, il y a des gens qui servent de mots à tôt et à travers, et aussi que parfois le speaker a un problème pour capable gérer la situation. Vous bien comprendre l'affaire, que le Parlement, c'est une place que nous supposons faire un débat, un grand débat des idées, un grand débat pour l'intérêt national, un grand débat pour l'intérêt pays, un grand débat pour l'avenir et pour le destin de nos enfants qui peuvent grandir. Mais le problème qui nous fait remarquer depuis un bon bout de temps dans le Parlement, c'est que les députés de l'opposition, pour une raison très banale, souvent, je crée la guerre, je agir comme un voyou dans le Parlement, je menace, je fais un commentaire, et il explique quand même, pas capable de mettre l'autre dans un discours, quand il explique pas capable d'amener l'autre à l'autre, bizarre, ou des autres out. Et les speakers peuvent les autres soirs parce que dans le Parlement, il y a une discipline. Et les gens qui disent oui, les speakers là, chaque semaine, peuvent mettre des gens dehors. Les critiques qui speakers gagnent, qui speakers là, les partisans, parce qu'ils font perdre l'élection, ils font living. On ne peut pas penser qu'ils écoutent un seul côté, ils ne pas balance les bien, enfin, côté non. Non, pas penser. Vous connaissez combien de fois speaker, un criant moi-même? Vous connaissez combien de fois, quand moi, je lève la main, speaker, pas fini de moi question pour poser, là, quand mon fin lève la voix expliquer, rappelle-moi à l'autre, gros problème avec live broadcasting, parce qu'il y a une clause dans live broadcasting, un député qui fait tapage, qui fait des autres, pas filmer les autres. Moi, je pense business among standing orders, le live broadcasting, pour qui, un député qui fait des autres, bien filmer les autres, pour que les peuples bien capables de trouver qui peut arriver dans le Parlement, comment un député fait des autres. Des autres dans quel sens? Des autres dans quel sens, quand vous trouvez, quand les speakers finissent lever, ou vous trouvez, ça, le député de l'opposition a aussi levé ensemble, au lieu de se respect, il y a assisé pareil comme on prévoit dans les standing orders, il pour lever, il discuter, il dans une confrontation, jusqu'à tel point, je commence à challenge les speakers là même, qui pas faire normalement dans le système ouest-ministériel, dans n'importe quel système démocratique, côté un respect, pas faire ça dans l'affaire là. Donc nous sommes capables de comprendre qu'il y a un problème, suite à un problème, à l'affaire de 600 cas, que les fins allégués, les fins gifler un caméraman. Oui. Donc nous trouvons que ça peut prendre un peu de temps pour l'enquête faire et on pas penser que les types vont être démissionnés. Vous connaissez, ça dépend de 600 cas, s'il y a envie de step down ou pas. Mais seulement, à chaque fois, un monde vient et fait une allégation. Un ministre business step down, ça coûte un monde vient faire une allégation, l'autre ministre business step down. Comme ça, vous connaissez combien d'allégations fait par jour? Mais demain, qui arrive? Demain, un monde allait faire une fausse allégation au Ravirat, avec un step down. Non, mais c'est moi, il n'est pas la première allégation qui vient faire contre lui, il y en a plusieurs. Oui, mais nous connaissons qui fait une campagne inorchestrée contre 600 gars. Nous connaissons Lyon contre Perrault pose candidat. Et nous connaissons derrière tout ça par l'allégation là. Nous connaissons derrière tout ça par l'affaire là qui peut orchestrer. Mais là, nous ne pouvons pas dire rien. Nous attendons, laisse l'enquête suivre ce cours. Interview là pour nous faire internet un petit peu d'un mode relax. Nous posons une question un petit peu décontractée. Oui. Donc, souvent, on dit que Ravi Ratna lui-même acté à le Parlement. Avec ce style, avec ce nouveau habit, tout le temps les change ce look. Qui est pour dire ça? Ben, si vous pensez, moi, un acteur, ben, bon, moi, un acteur, pourvu qu'il ne m'a pas un compte, quand je dis moi, un acteur, c'est-à-dire, je peux dire qu'il m'a fait mon travail bien, et je peux travailler pour le peuple, pour ma circonscription, pour mon village, pour mon pays. Et c'est ça qui va l'acteur faire dans le film, non? Je travaille pour votre pays, pour l'entourage, et pour le bien-être de la société. Il s'agit d'acteur, ou ça, ou bien mon madame, parce que c'est mon madame qui choisit qui linge mon métier, et lui qui habille moi, lui qui choisit mon costume quand nous allons pour acheter mon costume, mon vêtement. Et c'est toujours, comme dit mon habitude, behind every great man, there is a greater woman. Ben, mon madame, il fait beaucoup pour moi.